Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre votre deuxième numéro de votre émission hebdomadaire Regard sur la diaspora. Nous sommes le samedi 29 août 2015. À la présentation, vous avez Amidiata. Voici les titres. 50 migrants retrouvés morts dans la cale d'un bateau. Israël relâche des centaines de clandestins africains désemparés. Migrants ou réfugiés, quelle différence? Crise migratoire, Berlin fait un geste pour soulager ses partenaires européens débordés. De plus en plus de mineurs chez les migrants. Gabon, un Sénégalais retrouvé mort dans une chambre d'hôtel. Méditerranée, jusqu'à 3000 migrants à la dérive sur 18 bateaux. Et enfin, le drame des migrants apparaît dans toute son horreur. Bonjour, le développement. On commence par une bien sinistre nouvelle. Une cinquantaine de cadavres ont été retrouvés mercredi dans la cale d'une embarcation chargée de plus de 400 migrants au large de la Libye, ont annoncé les médias italiens. Toujours selon les gardes-côtes italiens, des opérations de secours étaient en cours dans l'après-midi pour sauver des centaines de passagers de ce bateau ainsi que 2000 migrants à bord d'une dizaine d'autres embarcations également au large de la Libye. Mauvais traitement pour des centaines de migrants africains. En effet, Israël a relâché mardi en plein désert des centaines de clandestins africains en vertu d'un jugement qui leur rend la liberté, mais les laisse désemparés devant cette question: où aller? Il n'y a rien à fêter, on ne sait pas où aller, où on va dormir ce soir, dit Salah, un Soudanais de 33 ans, devant le centre de rétention de Khalot, le plus important du pays, situé dans le désert du Negev. Mais ces migrants libérés se rendent à Tel Aviv, malgré l'interdiction des officiels de l'immigration qui ont arrêté 20 personnes à Tel Aviv, alors que la ville cherche à décourager 1200 autres détenus libérés par décision de justice. Cependant, beaucoup d'entre eux venant d'Afrique de la première vague libérés au centre de détention d'Alot au sud d'Israël se dirigeaient vers le nord du pays mardi, espérant ainsi atteindre les plus grandes villes et trouver des opportunités de travail. Malgré l'interdiction d'entrer dans les centres industriels majeurs de Tel Aviv, tout comme Eilat et Arad dans le sud du pays. L'épineuse question migrants ou réfugiés se pose toujours. En effet, le débat sémantique s'installe en Europe pour savoir comment qualifier les milliers de personnes qui arrivent quotidiennement sur les côtes méditerranéennes. Le premier terme est fustigé pour ne pas refléter la détresse de tous ceux qui, le plus souvent, fuient un conflit. Les médias qataris Al Jazeera a annoncé le 20 août qu'il n'utilisera plus que le mot réfugié dans le contexte méditerranéen. Le terme parapluie migrant ne suffit désormais plus pour décrire l'horreur qui se déroule en mer Méditerranée. Il a évolué depuis ses définitions de dictionnaire pour devenir un outil péjoratif qui déshumanise et distancie. C'est un mot qui ôte la voix aux personnes qui souffrent. Enfin, le soleil s'éclaircit pour des centaines de migrants. En effet, l'Allemagne a renoncé à renvoyer les Syriens vers le pays d'entrée dans l'UE, un acte de solidarité européenne salué par la Commission alors que des milliers de migrants continuent d'affluer mardi à la frontière hongroise. La décision allemande, annoncée mardi, mais discrètement mise en œuvre de longue date, est le seul cas dont nous avons connaissance parmi les États membres, a commenté à Bruxelles la porte-parole de la Commission européenne, Natascha Berthaud. De plus en plus de mineurs chez les migrants, après les 22 opérations de sauvetage réalisées ce week-end, près de 4400 migrants se réveilleront pour la première fois ce matin en Italie. Ils sont arrivés aux quatre coins de la Sicile et notamment au port de Palerme, où les femmes et les mineurs non accompagnés étaient particulièrement nombreux. Il a fallu plusieurs heures pour que le Vega, le bateau de la marine militaire italienne, se vide de ses occupants. 542 migrants secourus à environ 30 000 des côtes libyennes. Ils viennent d'Érythrée le plus souvent, mais aussi de Syrie et de pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest. Ils sont 3800 hommes, 85 femmes et 149 mineurs venus pour une écrasante majorité seuls, comme l'explique le commandant Antonio Dovizio. Il y a 130 mineurs non accompagnés. Souvent, ils s'entreprennent cette traversée sans leurs parents et c'est une vraie situation d'urgence. C'est une urgence à tous les niveaux. Un Sénégalais du nom de Moussa Ndiaye a été retrouvé mort ce samedi 22 août 2015 dans une chambre d'hôtel au Gabon.
L'ambassade du Sénégal au Gabon, informée, a assisté au constat fait par autorités policières gabonaises. La ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Maka Ndiaye, a demandé à l'ambassadeur du Sénégal au Gabon de demander l'ouverture d'une enquête et une autopsie pour déterminer les causes du décès. Et une séquence vidéo, Italie, des centaines de migrants en colère bloquent une route à Milan. Les gardes-côtes italiens ont annoncé samedi la mise en place d'une opération visant à secourir jusqu'à 30 000 migrants à la dérive en Méditerranée au large des côtes libyennes après avoir reçu des SOS provenant de 18 embarcations. Au moins 7 bâtiments, 6 Italiens et un Norvégien participaient à cette vaste opération de secours des migrants qui se trouvaient à bord de 14 bateaux pneumatiques et 4 autres embarcations comptant au total entre 2 000 et 3 000 personnes. Plus de 104 000 migrants d'Afrique, du Proche-Orient et d'Asie du Sud ont atteint les ports d'Italie méridionale depuis le début de cette année après avoir été secourus en Méditerranée. Une autre séquence vidéo entre 20 et 50 corps, des dizaines de migrants retrouvés morts dans un camion en Autriche. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour aujourd'hui, mais une information de dernière minute qui vient de nous parvenir. Diaspora Access Finance vous propose un programme de logement que vous pourrez suivre tout prochainement sur le même site. Chaque jour qui passe est un cadeau, alors prenez soin de vous. Merci. À la présentation, vous aviez un médiateur, à la réalisation Serigne Babacar Gueye et Seydina Boubacar Sow. Merci, à la prochaine, Inch'Allah.